Bonjour les gens, bonjour les gens, c'est parti pour les tirages astro pour décembre. Pour décembre. Et nous commençons avec nos amis Capricorne. Alors Capricorne, que l'on va poser ici. Allez, c'est parti. On va utiliser ce tarot. Je vais en prendre qu'un seul ce mois-ci parce que je n'ai pas trop le temps. On va se débrouiller avec ça pour avoir le message qui convient pour les Capricornes. Hop, alors qu'est-ce qui vient? Capricorne, 8 de bâton, communication, rapidité. Alors on verra si ça revient ou pas. Peut-être quelque chose qui va se déclencher et ou peut-être un besoin de communication. Hop. Hop. Pardon pour le bruit. Alors donc le 8 de bâton. Donc voilà, comme ça c'est clair. Donc le 8 de bâton en communication, rapidité, communication avec les mondes subtils aussi avec le 8 de bâton. Normalement sur cette carte il y a 8 bâtons, c'est vraiment les mondes à côté de nous qui nous envoient des signes. Alors, et ok. Bon, on a beaucoup de bâtons. On a beaucoup de bâtons. Alors, et beaucoup de 7. Alors, j'ai mal positionné les cartes. Vous ne les voyez pas, mais je vais vous les montrer. Ici, on a des bâtons, on a une majeure, des bâtons. Donc, je vous le disais, il y a beaucoup de bâtons, des deniers ici. Ok. Et sur le défi, on a des épées, des deniers et une majeure. Donc, on n'a pas de coupe, on n'a pas de sentimental. Au niveau sentimental, on a une majeure. Ok, on va garder celle-ci pour l'instant comme ça. Ah, donc c'est le valet de bâton qui est là, la princesse de bâton, le valet de bâton, peu importe. Ici, le valet de bâton, je regarde comment il fonctionne avec le reste. Le valet de bâton, c'est une énergie qui vient vous apporter le feu des bâtons, justement, qui vient vous redonner un élan de vie, voilà ce que je cherche. Un élan de vie qui vient vous donner envie d'aller plus loin, envie de faire des nouvelles choses peut-être. Le valet de bâton aussi, il a cette envie de faire des nouvelles choses parce qu'il a confiance. Il a confiance en lui, ou elle a confiance en elle évidemment, ce qui va lui permettre d'aller plus loin. Tiens, c'est intéressant du coup ici, ok. La carte qui aide notre ami le valet de bâton, c'est l'ermite. L'ermite, ça veut dire que notre petit valet, là, qu'il vous représente d'une manière ou d'une autre, il est en train de chercher des réponses en lui. Et il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup d'intériorité, il y a peut-être une notion de solitude, d'isolement qui est nécessaire pour un temps. C'est la sagesse ici, hein. C'est la sagesse qui va donner un autre élan de vie. Donc c'est plutôt intéressant. La carte qui est freinée, pour moi si elle est freinée, c'est que c'est pas le moment. C'est le roi de bâton. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on est dans beaucoup de bâtons. L'énergie qui est freinée, le roi de bâton, on va être toujours dans ce feu, dans cet élan de vie. Le roi de bâton, c'est une énergie. Ça peut être une personne, hein, une personne d'un signe de feu. Quelqu'un qui va être inspiré, quelqu'un qui va inspirer les autres, qui va entreprendre des choses.
Euh, c'est ce valet de bâton, j'allais dire une fois qu'il sera plus grand. Mais c'est un peu ça. Et le fait que l'énergie soit freinée, pour l'instant, pour moi ici, ça veut simplement dire que c'est une énergie en devenir. Et que là, il y a quelque chose qui commence. On est en train de chercher des réponses, on est en train de réfléchir, on est en train de se préparer en quelque sorte. Et je regarde le reste, c'est tout à fait possible. Et le roi de bâton donnera l'envie d'entreprendre des choses. Euh, c'est une énergie de roi, hein, donc c'est une maîtrise, c'est puissant. C'est le roi de feu, donc c'est un roi qui est entreprenant, qui est couillu, je ne sais pas comment le dire, qui va aller plus loin. Mais pour l'instant, on est dans le valet de bâton qui doit trouver des réponses en lui, en elle, pour avancer. Niveau sentimental, niveau familial, on a le soleil. Alors le soleil ici, alors le soleil déjà on va le dire comme ça, quand même assez simplement, quand le soleil est là, c'est que les choses vont plutôt bien normalement. Ok. Donc déjà on va le prendre comme ça, c'est pas rien. Le soleil ici, c'est beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de feu d'ailleurs dans votre tirage. Partout ici, le défi est différent. On va voir le défi après. Mais ici, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de joie ici. C'est possible aussi. Le soleil, ça peut rejoindre cette notion de communication qui est là. Et quand j'enlève d'ailleurs le 8 de bâton, on trouve le valet de denier. Et le valet de denier ici, donc c'est la princesse de Pentacle, mais vous voyez qu'elle est en train d'écrire. Donc il y a peut-être une notion en effet de communication, et derrière on a la roue de fortune, donc on passe à autre chose. Un nouveau cycle, mais il y a peut-être des choses à dire, et ce serait au niveau sentimental et plutôt familial. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais plutôt familial pour moi. Ok. On continue. Au niveau de la matière professionnelle, activité, financier, tout ce qui est concret, tout ce qui est quotidien. Ici, on a la récolte. En tout cas, on a le 7 de denier. Est-ce que c'est la récolte? D'ailleurs, c'est pas sûr. Le 7 de denier, c'est on plante une graine. Donc là, vous voyez, il y a une graine qui a été plantée. Cette dame, elle attend un bébé. Et ben, elle est bien obligée de l'attendre, bien évidemment. Et c'est un peu le principe de cette énergie du 7 de denier. On a fait des choses et il faut que ça pousse. Donc c'est comme le jardinier qui plante une graine, il ne peut pas pousser à la place de la graine, et donc ça demande un temps de patience. C'est pour ça que le 8 ici, c'est pas la rapidité. Il y a un temps de patience, et c'est les récoltes, c'est la moisson, ça peut être les semailles aussi. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas sûr que ce soit la récolte, parce qu'avec notre valet de bâton ici, qui est en train de consulter l'ermite, on est peut-être plutôt dans une période de semaille, et la récolte, c'est le roi de bâton qui l'entreprendra, et qui la construira plutôt. C'est plutôt cool tout ça. Ok. Énergie de la vie intérieure, vie de l'âme, vie spirituelle, comme vous le souhaitez. Encore des bâtons, mais le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui est là nous dit que les choses ne sont peut-être pas si faciles que ça. C'est pour ça que l'ermite est là aussi pour donner des réponses. Peut-être qu'on était perdu, peut-être qu'on n'était pas très bien. Là, on est déjà passé à autre chose. Là, on est sur la voie d'une résolution et de passer à autre chose quand même. Mais ici, le 7 de bâton, c'est de
euh, de se battre quand même, hein. Le 7 de bâton, il arrive, il nous dit de continuer à relever les défis, de continuer à nous battre pour ce à quoi on croit, et de pas baisser les bras. Et que le résultat n'est peut-être pas si loin que ça. Ici, au niveau des énergies, entre toutes ces cartes, là, on est en train de préparer autre chose. On est en train de préparer autre chose. Et ici, le soleil, euh, le soleil, c'est une carte qui est... C'est une belle énergie dans le tarot. Mais ici, pour moi, ça me parle de communication. Et il y a peut-être quelque chose à régler ici. Alors, on va voir les cartes du défi. D'ailleurs, je vais d'abord les regarder un petit peu parce qu'elles sont vraiment différentes du reste. Parce que la première des cartes, c'est la reine d'épée. Reine d'épée, ça peut représenter quelqu'un. Je pense que c'est surtout votre énergie pour réaliser ce défi. La reine d'épée, c'est une reine qui est froide. On la présente toujours comme ça d'emblée. Euh, Elle est froide parce qu'il le faut, parce qu'il y a des choses à rectifier. Euh, Il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas de sentimental. Euh, il faut que les choses soient rectifiées. Il faut peut-être que des choses soient dites. Euh, Reine d'épée, il y a une notion de... C'est quelqu'un qui... J'allais dire que c'est quelqu'un qui fonce dans le tas, mais c'est pas tout à fait ça quand même. C'est quelqu'un, justement, c'est une reine, donc c'est une énergie juste. Mais c'est quelqu'un qui est franc, c'est quelqu'un qui va te dire les choses, euh, qui va recadrer les choses et qui va permettre qu'on soit davantage à sa place. J'ai presque envie de dire ça comme ça. Place qu'on trouve si on suit l'étoile. Donc sur le défi, il y a bien cette notion de trouver le chemin. Il y a quelque chose à rectifier. Pour moi, c'est au niveau familial, je pense. Et il y a peut-être une fatigue qui est née de là, d'ailleurs. Et c'est peut-être à cause de ça, alors familial ou sentimental, hein. C'est peut-être à cause de ça qu'on a envie de passer à autre chose et qu'on cherche des solutions. Si ça résonne pour vous, les solutions, là, vous allez les trouver. Parce qu'on a vraiment ce valet de bâton qui rencontre l'ermite et qui deviendra plus tard le roi de bâton. Donc ça veut dire que l'évolution, elle est vraiment possible. Et qu'on va suivre l'étoile qui nous emmène là où il faut si on la suit, qui porte l'espoir, qui nous apporte la chance. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur l'étoile? C'est une belle énergie l'étoile. Comme le soleil, mais le soleil ici, je sais pas, il y a un petit souci pour moi ici avec le soleil, mais c'est pas grave. Euh, Ici, il y a une notion de trouver une certaine confiance peut-être, une certaine sérénité sur le chemin aussi. Et la troisième carte qui vient, le 2 de denier. Le 2 de denier, ça va nous parler d'équilibre. Donc normalement, il y a un jongleur, mais vous voyez ici qu'il y a deux enfants qui sont en train de jongler avec deux deniers. Ce n'est point facile à dire. Euh, Équilibre qui peut être en cause, justement. Euh, Votre tirage, il parle beaucoup d'un équilibre nouveau à trouver. Le 2 de denier, il va parler d'équilibre. Il peut parler d'équilibre au niveau financier aussi. Et peut-être que les finances peuvent être un questionnement aussi dans votre évolution pour aller vers le roi de bâton. Questionnement, mais il n'y a aucun blocage. Donc normalement, ce dont vous avez besoin, vous l'obtiendrez.
Et vous l'obtiendrez parce qu'il y a l'étoile qui est là justement et qui vous apportera ce dont vous avez besoin. Mais vous avez quand même une situation à éclaircir avant. Ok. Et pour moi, c'est là. Ce qui est assez curieux et paradoxal puisqu'il y a le soleil, mais pour moi, c'est là quand même. Alors, je vais pas forcément rajouter de cartes. Je vais peut-être demander une carte conseil pour vous, les Capricornes. Baissez pas les bras, hein, parce qu'on a quand même le 7 de bâton qui est là dans la vie de l'âme. Euh, Ça veut dire qu'on a peut-être eu des jours un peu compliqués et qu'il y a peut-être une certaine fatigue, une certaine lassitude qui est venue. Le 7 de bâton, il nous dit on y va, on continue, puis on va y arriver. On va relever le défi. Et puis on arrivera au 8 de bâton qui nous emmènera plus loin. Je vais juste prendre une autre carte pour vous. Carte conseil. Carte conseil de la justice. La justice, c'est l'épée que tient la reine d'épée. Et pour moi, elle est là. Il y a besoin d'équilibre ici. Et il y a besoin d'équilibre et ça passera par la communication puisque le soleil arrive et que c'est une majeure. C'est comme si ici il y avait quelque chose vraiment à résoudre et qu'on vous envoyait beaucoup d'énergie justement pour avancer à ce niveau-là et qu'après vous avez une vie nouvelle. Alors une vie nouvelle, on n'a pas de vie nouvelle, hein. On avance toujours dans sa vie avec des nouveaux chapitres. Mais avec ce valet de bâton, roi de bâton, ermite, il y a vraiment une possibilité de passer à autre chose et d'aller sur autre chose. Et peut-être ici, dans le domaine professionnel, activité, de démarrer quelque chose. C'est pas forcément changer de métier ou des choses de cet ordre-là, mais c'est peut-être simplement de commencer une nouvelle activité à côté qui vous permettra de vous épanouir, qui vous permettra d'être plus serein. Mais il y a des questions à résoudre d'abord. Ça se fera par une communication qui sera juste, mais je sais pas quel terme employer. Juste, mais carré, précise, concise. On va faire valoir ses droits en quelque sorte. Et peut-être devant la justice humaine s'il le faut. Bon, on n'en est pas là, et on avait quand même le 8 de bâton ici qui parle de communication, le soleil qui parle de communication, donc normalement on peut résoudre les choses simplement de vive voix, ou par écrit, peu importe, mais en tout cas par des moyens simples. C'est plutôt un beau tirage pour vous les Capricornes ici. On voit bien qu'il y a des choses qui n'ont pas été faciles, on voit bien qu'il y a encore des interrogations et des choses à résoudre. Mais là, il y a quelque chose, il y a un nouveau feu qui est en train de prendre dans votre vie et qui apportera ses fruits. Peut-être pas au mois de décembre, mais assez rapidement. Le roi de bâton, il est déjà dans le tirage quelque part. Donc même s'il est freiné pour l'instant, c'est qu'il n'est pas prêt. Pour l'instant, on n'est pas sur le roi de bâton, on est vraiment sur le valet de bâton. Mais le valet de bâton va grandir, deviendra le roi de bâton. Quand vous serez dans l'énergie du roi de bâton, vous pourrez entreprendre des choses nouvelles et qui vous apporteront plus d'équilibre et plus de sérénité. Et surtout, vous êtes guidé par l'étoile et c'est bienvenu. Voilà, Annie Capricorne, voilà votre tirage pour le mois de décembre. Et je vous souhaite un beau mois de décembre. À bientôt.